Bon allez, selon toi, gentil ou bad guy? Non, parce que si c'est pas assez clair, hein, on peut forcer encore un peu le trait. Hein. Les personnages de ciné ou de série sont de plus en plus stupides. This man is in no condition to fuck a sheep. C'est pas une hot take, hein, c'est bien évidemment pas applicable à toutes les œuvres de fiction, mais il suffit de traîner un petit coup sur Netflix ou Prime pour trouver des séries complètes où chaque perso est archétypal. Non, cliché, monodimensionnel, purement fonctionnel, le gentil héros, le détestable méchant, le peureux effrayé qui sursaute comme un animal sauvage à chaque fois qu'on l'effleure, bref, les personnages sans nuance. C'est comme si la pire chose qui puisse arriver à un personnage de fiction de nos jours, c'est qu'il soit plusieurs choses à la fois. Oui, on a compris mon gars, t'es un grand foufou, hein. Et en creusant un peu, il s'avère que les rendre clichés, c'est fait exprès en fait dans le processus d'écriture. Et que ça vient pas des acteurs, des réals ou même des scénaristes, hein, mais bien souvent de la prod. Chez Netflix par exemple, on demande expressément de verbaliser, de montrer, de lever les ambiguïtés à leurs auteurs. Ouh, via Netflix. Bah en fait, non. Parce que comme toute entreprise qui veut que ses clients consomment plus, elle répond bêtement à la règle de l'offre et de la demande. La question qu'on peut se poser alors, c'est... ça en dit quoi sur nous, du coup ? Qu'on a de gros problèmes d'attention, qu'on n'aime pas l'ambiguïté, et que suivre une série en étant en même temps sur notre tel, bah ça nous va bien en fait. Donc pop, on met à l'écran le méchant, avec les sourcils froncés, un sourire diabolique, dans un endroit sombre, et même en regardant ton écran avec un angle de 89 degrés, bah tu captes que ce gars, c'est pas le gars de la bonne équipe. En gros, on te montre des persos qui ont l'air débiles, parce que ça fait un peu mal à l'ego, on te prend pour un débile. Every unit will have amenities like you wouldn't believe, and the high floors have, frankly, there's never been anything like it. And what are you gonna call it? Trump Tower. Sans déconner mon gars. Et en contraste, quand on t'écrit un personnage comme Sam Rockwell de Three Billboards, pathétique, ouvertement raciste, mais qui tente de résoudre l'affaire du meurtre de la jeune fille de Frances, bah t'y crois plus en fait. Et c'est chiant, parce qu'il est complexe et ambivalent, mais comme nous tous en fait. Parce que quand t'as quelques années derrière toi, un vécu, des expériences, t'es façonné en bien ou en mal. Et quand ton personnage, tu lui donnes ce genre de caractéristiques, bah t'y crois tellement plus. Ça te donne pas l'impression qu'il a été créé il y a 15 minutes sur un post-it pour répondre à un besoin scénaristique, parce qu'en fait, pourquoi se faire chier à écrire un nouveau personnage alors qu'il suffit de prendre le gentil? Et alors, là, attention, hein, on prend le même, hein, mais en fait, il est méchant. Mais non, les gens s'en rendront pas compte. Et bien sûr qu'on peut condamner les paroles, les idées, les traits de personnalité d'un individu avec lesquels on n'est pas d'accord sans le cancel au global. Parce que sinon, on a ça. Et au-delà du fait que je pense personnellement que gommer ce qui est moralement mal, c'est risqué de ne plus comprendre ce qui est mal et que c'est la meilleure manière de refaire les mêmes erreurs, la pression que ça te met de suivre des personnages lisses et parfaits en tout point. Et dans une œuvre de fiction, bordel ce que c'est ennuyant. Jordan Belfort, Henry Hill, Walter White ou Léon, ce sont des criminels qui sont attachants justement parce qu'ils se perdent entre le bien et le mal. Mais j'ai un message, à mon humble échelle, hein, aux boîtes de prod de ce genre d'œuvre. Pas prendre de risques et faire des œuvres génériques, consommables, pour éviter d'être à perte, ça devient quand même vachement risqué. Hein. On le voit dans le ciné ou la télé, et on le voit aussi dans le jeu vidéo. Les gens ils commencent un peu à en avoir marre. Et je sais qu'en nuançant vos persos et vos scénarios, on va vous dire sur les réseaux sociaux que l'histoire est pas claire, qu'il y a des trous, qu'on comprend pas. Mais est-ce que justement, sur des réseaux ultra polarisés, c'est pas une super pub d'avoir des persos qui ne mettent pas tout le monde d'accord ? Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar. On peut avoir une deuxième chance ?